Bonjour à tous, amis collectionneurs de cartes en tout genre. Aujourd'hui, on se retrouve pour une mini ouverture du dernier booster de ce fameux petit display, voilà, SV6A, qui sortira en France sous le nom de Fable Nébuleuse. Voilà, donc on a fait le test, on en a ouvert, il y a 30 petits boosters de 5 cartes à l'intérieur. Voilà, on arrive au dernier. Tout ce qui est mes petites cartes japonaises, je les ai toutes mises dans ce petit binder. On verra après un petit peu ce que j'ai réussi à mettre de côté, à agglutiner avec le temps. Après, je collectionne différents TCG. Alors c'est vrai que voilà, les passionnés de cartes japonaises ne vont peut-être pas s'y retrouver, hein. Il n'y a pas de collection en PSA 10 ou ce genre de choses. Voilà, il n'y a que des petites cartes, mais honnêtement, pour parler justement, on va dire limite rentabilité d'ouverture, je ne saurais vous conseiller que d'ouvrir du japonais d'une certaine manière. Puisque le japonais, là, les boîtes, je les ai achetées allez, à chaque fois une semaine après leur sortie, 10 jours après leur sortie au Japon, et je les ai achetées, allez, 40 euros, entre 40 et 50 euros, livrés. Une boîte française, on est déjà sur 3 fois plus cher, voire des fois 4 fois, mais on est plus sur du 3 fois, là ça a bien diminué. Maintenant les derniers displays, tous se trouvent à 149 euros à peu près, voilà, à 150 euros, vous trouvez tout ce qui est dernier display qui est sorti, parce que les gens en ont tellement des sacs, des wagons et des palettes, que bah, il y a bien un moment, vu que personne ne veut en acheter, bah, il faut bien baisser les prix pour que ça parte. Donc en ce moment, on est plutôt à 150 euros, alors qu'un display pour toujours la même chose, hein. Vous allez avoir, bon, peut-être 36 dans un français, mais 30 boosters, des fois, bon, des fois c'est 20, mais 30 boosters dans un display japonais pour 50 balles. Ça fait 1, et quelques, 1,6, voilà, 1,6, 1,7, allez, euros le booster. Alors des fois dans le booster, bien évidemment, il n'y a pas d'holographique, hein, vous allez avoir que des communes et peu communes. Mais en réalité, vous vous y retrouvez, puisque vous aurez toujours au moins une SAR, deux ou trois AR, quelques rares, quelques RR, voilà, quelques rares. Mais c'est parfait, puisque si vous regardez en fin de compte ce que ça vous a coûté, le prix du display et les cartes. Alors après, je sais pas, alors pour ce qui est revente de japonais, je ne peux pas en parler puisque je n'ai encore jamais vendu une carte en japonais. Voilà, tout ce que j'ouvre en japonais, je le garde pour le mettre de côté. Voilà, je préfère mettre ça de côté que du français, par exemple. Je garde un petit peu de français, quelques cartes un petit peu cultes, mais généralement là j'ouvre pour me faire plaisir, donc j'ouvre pour des boîtes pas chères, pour avoir des boosters pas chers, et des cartes en réalité des fois qui peuvent, j'ai regardé un petit peu les prix card market, premier prix, donc un premier prix card market c'est pas une carte vendue, un premier prix card market c'est pas un prix d'achat d'une certaine manière, hein. C'est pas vendu, c'est pas quelqu'un qui a mis un achat à ce prix là pour l'acheter, mais généralement vous trouvez vos petites SAR à 30, 40, 50 euros, des fois 90, 80, excusez-moi, et du coup vous vous y retrouvez largement en fait, puisque vous allez ouvrir plein de français, où vous allez pouvoir dépenser allez, 150, 180 euros pour fourchette hausse sur un display. Bah, le display des fois il n'y a rien du tout dedans. Donc si vous cherchez ce que les gens appellent une certaine rentabilité, bah, on trouve plus de rentabilité, j'ai l'impression, dans le japonais que dans le français. Voilà, tout simplement, ça c'est mon avis. Chaque fois j'ai regardé quand même les prix, hein. Quand j'ouvre, j'essaye de pas trop me spoil. Je regarde pas forcément trop ce qu'il y a dedans pour découvrir les cartes, mais bon, une fois que c'est passé et que j'ai ouvert, je regarde en détail le set, je regarde tout ce qu'il y a eu, je regarde le prix des cartes, je regarde si elles performent un petit peu, même si c'est sur du court terme. Je vois un petit peu la dynamique qui s'en dégage, et voilà, mais je me fais une idée. Et quand je vois les prix de ce que vous pouvez avoir dans les boîtes, à part certaines où il y a vraiment eu, même, je crois que c'est Cyber Judge, tout ça, celle qui a eu encore un petit peu avant celle qu'on a ouvert sur la chaîne, c'était pas terrible. Il y avait vraiment, vous tombez sur des SAR à 15-20 euros, quelque chose comme ça. Donc c'est vrai qu'après ça reste compliqué si on parle de rentabilité. Après, si vous vous en fichez ou vous voulez vous faire plaisir, vous achetez du booster japonais à l'appel, tout en sachant en plus, moi je me prends pas la tête, j'ai pas forcément de grands plans pour les faire venir, de trucs d'import et de choses comme ça, et de fraude pour les faire passer moins cher. Mais après, là-bas, ça doit coûter 25 euros, quelque chose comme ça, hein, un display japonais. Donc si vous trouvez un bon plan, vous pouvez trouver effectivement, je pense, ça beaucoup moins cher. Voilà. Ça, c'était mon point de vue sur le japonais et cette espèce de question de rentabilité sur l'ouverture de booster. Franchement, achetez du booster japonais, vous verrez. Après, bah, des fois, c'est comme tout, il faut cibler un petit peu si vous voulez vraiment faire, on va dire, de l'investissement.
Bah, le mieux, c'est quand même de regarder un petit peu le set, de voir ce qui s'en dégage. Mais honnêtement, vous vous y retrouverez toujours à peu près. Alors, bien, des fois, vous serez 10 euros, 20 euros en dessous, ou 10 ou 20 euros au-dessus. Mais le delta est moins important qu'en français, où vous serez des fois 100 euros en dessous et 100 euros au-dessus. Et c'est bien souvent 100 euros en moins, voire 150. Voilà. Donc ça, c'était mon point de vue. On va ouvrir ce dernier petit booster, et puis après, je vais vous montrer vite fait ce que j'ai réussi à mettre de côté. Alors, généralement, j'avais réussi à les ouvrir sans trop galérer. Est-ce que j'ai une petite paire de ciseaux? Ouais, j'ai toujours une petite paire de ciseaux à côté. Hop. Parfait. Et on va voir ce qui se cache à l'intérieur. Alors, j'ai déjà eu la SAR, j'ai déjà eu, je crois, les AR. Donc, allez, il va peut-être rester une rare ou une holographique, mais on va voir. Alors, petite commune. Petit miaus. Petite commune, et on tombe sur quoi? Ouais, une peu commune avec un hypnomade, voilà. Et ces dernières petites peu communes, voilà. Les illustrations, on a déjà fait une vidéo dessus, j'aime beaucoup. Après, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a réussi à mettre de côté. On voit pas grand chose, hein. Je ferai une vidéo peut-être plus détaillée. Là, c'est pareil, c'est fait en extérieur. Voilà. Donc ici, ça c'est ce qu'on avait ouvert, c'était du SV5A, voilà. On a eu quelques doublons, mais que j'aime beaucoup. Et alors surtout, on avait eu cette carte, je vais vous la montrer plus en détail. Très 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 content de l'avoir eu. Voilà, ça c'est très joli. Ça j'aime beaucoup. C'est doux, c'est coloré, en plus avec une petite finition Jap dessus. Bah, écoutez, la carte est d'autant plus sublimée. Ça j'aime beaucoup. Donc après, on n'en voit pas à grader, on fait pas de choses comme ça ne m'intéresse pas. Et puis il y aura pas de plus-value ou de choses comme ça. Parce que souvent on me dit ah, pourquoi t'envoies pas à grader et tout. Je pourrais, j'ai des trucs de côté que je pourrais envoyer à grader. C'est sûr que ça prendrait du 10, du 9 et de la plus-value, mais pour l'instant j'ai vraiment pas envie de le faire. Pas faute de moyens, c'est juste que pour l'instant c'est pas ma philosophie quoi, les cartes gradées. Je préfère en acheter si j'avais vraiment des gros moyens et sortir de boîtier des Black Lotus en alpha pour les toucher dans mes mains. Voilà, on avait eu ça, celle-là aussi j'aimais beaucoup. Voilà, on avait eu celle-là en double. Après, ça c'était pour finir sur SV5A. Là, il n'y avait rien, c'était des petites zelos. Il n'y a rien qui va trop vous intéresser. Ça, c'était du 151 japonais. Donc, on a fait une vidéo, pareil, qui a bien baissé. J'adorais cette petite carte. Hop, on va continuer. Et alors, celle-là, ouais, celle-là, je l'ai eu il y a un moment. C'est du S10A. Je crois que c'était Dark Phantasma. Je dis peut-être une bêtise, hein, mais alors j'adorais le... Je sais pas si vous le voyez, je vais essayer de faire un petit... c'est l'holographisme. Sur cette petite reverse, il est vraiment monstrueux. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ça, c'est pareil, il n'y a qu'en japonais que vous arrivez à avoir des finitions comme ça, quoi. Pareil. Moins cher, meilleure qualité. Il y a un moment, quand tout le monde dit la hype, j'aime pas les cartes, j'aime pas les cartes. Si vous voulez continuer à en ouvrir parce que vous avez aimé les illustrations, après on a déjà fait des vidéos là-dessus, personne ne joue à Pokémon. Pas personne, mais sur les 100% de gens qui collectionnent, qui achètent du produit Pokémon, s'il y en a 1% qui fait des tournois, qui s'organisent des decks, qui regardent la méta et tout ça, en France, franchement, peut-être pas au Japon, hein, ou dans d'autres pays, mais en France, personne ne joue à Pokémon. Hein. Donc voilà, donc si vous êtes là pour les illustrations sont bien plus jolies, coûtent bien moins cher, et les japonais sont quand même à l'origine de ce jeu. Hein. Donc voilà, c'est pas non plus... Bah, ça c'est pas du japonais, ça c'était du Halloween. Ouais, c'était toutes les petites zelos Halloween avec le Mewtwo, Mimikyu. On a ici, on a le Gengar. Voilà, qu'est-ce qu'il y avait d'autre ici? Voilà, ça pareil, voilà, c'était une petite collection de Pikachu que je m'étais mis de côté. Après, on a vu de jolies petites cartes aussi dans SV6. Voilà, donc du coup la sortie sous le nom de Mascarade Crépusculaire. On avait réussi à avoir Guerre Pont, je crois qu'il s'appelle. Celle-là, j'aime beaucoup. Ça, j'aime beaucoup le graphisme, un peu toujours quand c'est en vitro, comme ça, c'est très joli. On a eu celle-là aussi qui était sympa. Après, qu'est-ce qu'on va passer tranquillement? Et après, qu'est-ce qu'on avait eu? Ah ouais, pour finir, on avait eu ça. Donc ça, c'était notre SAR si vous l'avez loupé dans les shorts. Voilà, petite SAR. C'est bizarre, mais j'aime sans aimer. Je trouve le dessin, je trouve les couleurs vont bien ensemble, tout ça, patata. Après, je sais pas si j'aime ou j'aime pas. Mais si j'aime pas, c'est pas grave, j'aimerai plus tard. Je mets de côté. Voilà. Et une de mes cartes préférées, vraiment pour finir là-dessus, alors celle qui vraiment que j'ai adoré dans cette et que j'ai pioché, c'est celle-là.
Ça, c'est génial, hein. Elle est super, super jolie. Je sais pas si vous voyez grand-chose, parce qu'en plus, il y a la sleeve. Alors ça c'est tout ce que j'aime. Voilà. Bah écoutez, c'était pour faire un petit point sur le japonais et puis sur l'ouverture, donc la fin de ce display. J'ai beaucoup aimé, on va passer à la prochaine. Là, je ne sais pas ce qui va sortir, on va regarder. C'est du point 5 ou je sais pas, enfin on va regarder ce qui va sortir, s'y intéresser un petit peu. On rouvrira peut-être une boîte comme ça, comme ce qu'on avait fait avec les précédentes pour compléter un petit peu. Voilà, je ne cherche pas à faire des master sets, je sais, je cherche à me faire plaisir, voilà, et à découvrir. Voilà, tout simplement. Pour ceux qui aiment ce concept, eh ben, je vous laisse vous abonner si vous avez envie. Laissez un commentaire, toujours pareil. Si on peut discuter en bonne intelligence et que les propos sont argumentés, je suis prêt à discuter. Voilà, si ce n'est pas le cas, bah, allez sur une autre chaîne. Et il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée ensoleillée et à bientôt.